Une patiente âgée de 25 ans qui consulte pour émission de sel rouge de cervenu brutale et isolée. Ça définit une rectoragie qui est l'extériorisation par l'anus de sang rouge frais accompagnant ou non la selle, qui a comme diagnostic différentiel les saignements urogénital, à différencier de l'extériorisation par l'anus de sang digéré sous la forme de sel noir goudron frais qui définit mélina, sans tomber dans le piège d'une coloration noire d'origine médicamenteuse comme le bismuth ou le charbon, ou d'origine alimentaire comme diagnostic différentiel de mélina. Et ces deux symptômes, rectoragie et mélina, définissent l'hémorragie digestive basse. Voyons dans cette vidéo la conduite à tenir devant les hémorragies digestives basses. Alors, comme définition, l'hémorragie digestive basse est un saignement provenant de tractus digestif situé en aval de l'angle de 13, l'angle duodéno-jejunal. Et ça, dans le cas où les hémorragies sont extériorisées. Dans l'autre cas où l'hémorragie non extériorisée, le tableau sera une anémie, soit aiguë ou chronique, qui doit être explorée par bandelette hémoculte si l'étiologie suspectée est d'origine digestive. Donc la prise en charge face à cette situation d'hémorragie digestive basse commence par la reconnaissance de motifs de consultation, rectoragie ou mélina, mais aussi bien la confirmer par 3 étapes. Premièrement, l'interrogatoire, en précisant l'âge, l'aspect de saignement extériorisé, la chronologie et l'aspect des selles, des prises répétées de température ou manœuvres endo-anales traumatisantes, recherchant une altération de l'état général orientant à un cancer, la notion de prise médicamenteuse qui peut être la cause, aussi un trouble de transit récent ou des douleurs abdominales qui peuvent être présentes, précisant enfin les antécédents de patient, la radiothérapie par exemple, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, une hypertension artérielle, etc. Et deuxièmement, l'examen clinique qui recherche en priorité les signes de gravité témoignant d'une hypovolémie, comme une tachycardie, marbrure, pâleur, soif et hypotension artérielle, puis réalisons un examen digestif qui comporte la palpation abdominale, un examen de la marche anale ou l'examen proctologique, dont l'inspection de la marche anale va rechercher des hémorroïdes externes, une fissure ou une fistule, et enfin, un toucher rectal qui a une importance capitale. Et la troisième étape, afin de confirmer le diagnostic, à l'aide de la réalisation des examens complémentaires avec ceux de première intention, la biologie en réalisant une numération formelle sanguine, taux de plaquettes, hémostase, donc TP et TCA, ionogramme sanguin, bilan rénal fait d'une urée et créatinémie, sans oublier un groupage sanguin avec rhésus et recherche d'agglutinin irrégulière. Puis, l'endoscopie œsogastro-duodénale en cas d'hémorragie abondante, sinon une coloscopie, même en cas de persistance de saignement. Elle apporte le diagnostic de siège et de nature de 75% des cas. Éventuellement, elle permet un geste thérapeutique d'hémostase. Ou bien les examens réalisés en deuxième intention, comme le scanner abdominal pelvien, l'artériographie cœlio-mésentérique, une entéroscopie ou capsule vidéo-endoscopique à la recherche d'une étiologie grélique, et autres examens, scintigraphie, lavement-barytie, etc. Alors en faisant un récapitulatif par une arbre d'orientation étiologique, dans la première étape devant une situation d'hémorragie digestive basse, et de réaliser un examen proctologique avec un toucher rectal. Bien sûr, en s'aidant des examens biologiques, orientant vers une cause anale si ça revient positif. Dans le cas négatif, l'investigation impose la pratique d'une fibroscopie œsogastro-duodénale pour orienter que l'origine des hémorragies est haute si cet examen revient positif, mais si ça revient négatif, on pousse le diagnostic par une rectosigmoïdoscopie ou une coloscopie en recherchant les causes colorectales. Le cas d'absence de cause colorectale fait appel enfin à la scintigraphie ou l'artériographie, voire l'entéroscopie afin de rechercher les causes gréliques. Simultanément au premier pas de notre prise en charge, on doit apprécier la gravité de situation de patient et sa tolérance par des éléments anamnéstiques, cliniques et paracliniques. Recherchons alors les signes d'alarme, malaise ou l'hypothymie à l'anamnèse, et dans la clinique, la recherche des signes de choc, tachycardie, hypotension, marbrure, etc. et l'état général du patient, qu'il est agité ou en confusion et obnubilation, et cette traduction active cliniquement signifie un signe de gravité.
avec les résultats paracliniques qui trouvent à la FNS une hémoconcentration qui peut être un piège sous-estimant la gravité vu que l'hémoglobine est normale, mais l'hématocrite est élevé. Sans oublier de demander les autres bilans hépatique, rénal, hémostase et groupage. Ces éléments donc peuvent être regroupés dans un score d'évaluation de gravité, mais à l'inverse de l'hémorragie digestive haute, l'estimation de la gravité d'une hémorragie digestive basse ne fait l'objet d'aucun score validé. Et la première étape sera l'appréciation de retentissement hémodynamique par une pression artérielle basse, un pouls accéléré, un hématocrite diminué, un taux d'hémoglobine inférieur à 10 grammes par décilitre et surtout un nombre de kilos globulaires transfusés pour établir une hémodynamique satisfaisante, avec d'autres facteurs de sévérité pouvant aggraver la situation, comme l'âge avancé avec comorbidité et antécédents, la présence d'insuffisance rénale aiguë, traitement par héparine, etc. Revenons à notre cas. La patiente a un seul antécédent connu, un épisode de rectorragie modérée avec Milena. C'est revenu il y a 2 ans, mais non exploré. Elle ne consomme pas d'AINS ni d'anticoagulants, elle n'est pas alcoolique. À l'examen clinique, vous constatez un pouls à 130, une tension artérielle à 80-50 mmHg, une fréquence respiratoire à 30 cycles par minute, une température à 37 degrés. Le doigtier ramène de sang noir. Alors, quel examen paraclinique allez-vous demander? Bien sûr, en premier temps, on demande un groupage avec résus et recherche d'agglutinine irrégulière en urgence, avec un bilan en urgence regroupant FNS, TP, TCA, vitesse de sédimentation, glycémie, ionogramme et bilan rénal. Le résultat revient qu'elle a un groupage en négatif, avec une anémie à la FNS, une hypoglycémie à 0,56 g par litre et enfin une insuffisance rénale. Donc la patiente est classée état modéré selon le score de Strat. Aussi à l'évaluation de retentissement, elle est dans une situation modérée. Elle a besoin d'une prise en charge initiale en urgence afin de stabiliser ses troubles et perturbations. Arrivons donc à la 3e étape. Prenons les mesures thérapeutiques d'urgence, regroupant une hospitalisation avec mise en condition immédiate, ce scope et monitorage de saturation, fréquence cardiaque et respiration. Mettons 2 voies veineuses périphériques de bon calibre, voire voie centrale si l'hémorragie est importante. Mettons en plus l'oxygénothérapie par sonde nasale. Et dès que possible, préparation colique, orale ou par sonde gastrique en vue d'une coloscopie. Et sans tarder, prélever un bilan biologique systématique fait d'une FNS, bilan d'hémostase, TPTCA, plaquettes et glycémie, surtout groupage sanguin, résus et recherche d'agglutinine irrégulière, et enfin ionogramme sanguin et fonction rénale. Vient après l'intérêt de la surveillance rapprochée, en appréciant l'état de conscience, le pouls, la tension, la saturation, dextroïdurèse sont faits tous les 4 heures, en plus d'apprécier la quantité d'évacuation hémorragique et quantité de kilos globulaires transfusés. En cas d'hypotension artérielle, on administre du sérum physiologique à l'ordre de 2 litres par jour, et si échec, on fait une perfusion de soluté macromoléculaire, voire une transfusion si déglobulisation. En appliquant ces données thérapeutiques sur notre cas, la patiente avec l'hémorragie digestive basse, alors une hospitalisation est nécessaire, avec une mise en condition immédiate, et en attendant la transfusion, on fait une perfusion des solutés macromoléculaires. Et après ces mesures d'urgence et la stabilisation de patiente, on réalise la fibroscopie œsogastro-duodénale et un rectosigmoïdoscopie en urgence. Après avoir reconnaître le motif de consultation en premier, et en appréciant la gravité de la situation deuxièmement pour stabiliser en urgence troisièmement, finir donc quatrièmement avec l'enquête étiologique, afin de déterminer la cause derrière ces hémorragies et donc la traiter. Donc, dans un ordre allant de l'étiologie la plus fréquente, les causes hautes sont les plus incriminées dans ces hémorragies digestives basses. C'est l'ulcère et la rupture des varices œsophagiennes en premier, et l'œsophagites et les syndromes de Mallory-Weiss deuxièmement. Passons au deuxième groupe des étiologies, les causes colorectales, détaillant la diverticulose colique responsable de 40% des hémorragies digestives basses de l'adulte par rupture d'une artériole en contact avec un diverticule. Cette pathologie a comme symptomatologie des rectorragies indolores, rarement massives, avec caractère d'arrêt spontané dans 80% des cas. Mais la récidive est possible. Elle est favorisée par la prise d'AINS ou antiagrégants plaquettaires, donc à la coloscopie investigation, l'argument indirect est la mise en évidence de diverticules coliques. Mais il faut idéalement visualiser l'hémorragie au niveau de l'orifice diverticulaire, rarement trouvé, qu'on le considère comme argument direct pour l'origine de l'hémorragie.
Pour traiter, on utilise l'hémostase endoscopique par injection de sérum physiologique et adrénaline, associée éventuellement à la pose d'un clip. Et si échec, l'embolisation artérielle guidée par l'angioscanner prend place. Sinon, on recourt à la chirurgie, colectomie segmentaire ou subtotale. Autre cause colorectale, l'angiodysplasie colique, qui représente 15% des causes des hémorragies digestives basses. C'est une maladie vasculaire dégénérative, correspond à une dilatation des veines sous-muqueuses et des capillaires muqueux, siégeant préférentiellement au niveau du sécom et du côlon ascendant. Elle est plus fréquente chez le sujet âgé. Donc elle est responsable d'un tableau d'anémie par carence mensuelle ou le plus souvent à la clinique, sans hémorragie extériorisée, parfois se traduit par myélina et ou rectorragie si elle est extériorisée. En introduisant la coloscopie, on trouve des lésions planes ou légèrement saillantes, rouges, rondes, stellaires, mais leur seule présence ne permet pas de les incriminer de façon formelle comme étant à l'origine de saignement. Ces lésions sont traitées par l'hémostase endoscopique, qui est nécessaire en cas de saignement actif, et en cas de saignement récent, supposez la méthode thermique. Arrivons maintenant aux étiologies anales. Les hémorroïdes, qui sont des varices anorectales, veut dire dilatation veineuse du plexus hémorroïdaire. C'est un diagnostic d'élimination. C'est pour ça on réalise une coloscopie pour éliminer une autre cause. Elle se manifeste cliniquement par des douleurs aiguës et vives en cas de thrombose ou chronique liée au prolapsus, des saignements ou rectorragie enrobant mais non mêlés aux selles survenant après la défécation, ou bien par un prolapsus localisé ou circonférentiel marqué par une tuméfaction anale spontanée ou à l'effort. Et selon ce prolapsus, Golera a classé les hémorroïdes en 4 stades. Le stade 1, hémorroïdes internes congestifs et hémorragiques non prolabés. Le stade 2, hémorroïdes internes se prolabant aux efforts de poussée mais se réintégrant spontanément après l'effort de poussée. Pour le stade 3, hémorroïdes internes se prolabant aux efforts de poussée et nécessitant une réintégration manuelle. Tant qu'au stade 4, sont des hémorroïdes internes qui se prolabent en permanence sans réintégration manuelle possible. Alors leur traitement est basé sur des mesures hygiénodiététiques, les topiques, vénotoniques et les antalgiques dans le traitement médicamenteux, la photocoagulation infrarouge, la sclérose, la ligature élastique pour le traitement instrumental, et enfin le traitement chirurgical qui consiste à faire une hémorroïdectomie pédiculaire ou hémorroïdopexie. Toujours avec les causes anales, 2 autres étiologies. Fissure anale, c'est une ulcération linéaire très douloureuse située dans un pli radié de l'anus, et on a les cancers anales. Revenons aux causes colorectales. Parlons sur les cancers et polypes volumineux, les tumeurs vileuses. Elles représentent 11% des causes d'hémorragie digestive basse, peuvent être à l'origine de rectorragie chronique intermittente. On dit donc que le cancer colorectal doit rester l'obsession devant une hémorragie digestive basse. Présente à la clinique un maigrissement, constipation, douleur abdominale. Alors la coloscopie évoque le diagnostic et la biopsie le confirme, c'est un diagnostic à la biopsie. Le traitement est fait par ablation diathermique, par voie endoscopique des polypes et une prise en charge oncologique pour les cancers. Finir par les colites dans les causes colorectales, la colite ischémique, accompagnée de douleurs abdominales qui précèdent une diarrhée sanglante, favorisée par la prise d'AINS. Le siège se situe préférentiellement au niveau du côlon gauche. Ça survient chez un sujet âgé, athéromateux et portendu. Deuxièmement, les colites inflammatoires, comme les colites ulcéreuses et la maladie de Crohn. Enfin, les colites infectieuses se forment d'un syndrome dysentérique hémorragique fébrile. Concluons l'enquête étiologique par les causes gréliques, décrivant les angiodysplasies de Graal comme la première cause d'hémorragie digestive d'origine intestinale. Il s'agit des mêmes que celles décrites au niveau du côlon, veut dire des dilatations veineuses, survenant chez le même terrain et présentant la même clinique, un tableau d'anémie. Le diagnostic positif est fait par vidéocapsule, ainsi que le diagnostic topographique. Le traitement est assuré par hémostase au plasma d'argon, par entéroscopie. En ajoutant 3 causes rares qui sont évoquées en cas de normalité de la coloscopie et de l'endoscopie haute, diverticules du Meckel, retrouvées chez l'enfant et l'adulte jeune, c'est la présence de muqueuses hétérotopiques gastriques au niveau de l'intestin, diagnostiquée par scintigraphie au technicien, et traitée chirurgicalement. Les ulcérations de Graal peuvent être en rapport avec une maladie de Crohn intestinale, sinon d'origine médicamenteuse en particulier due aux AINS. Terminons par les tumeurs de Graal, qui sont beaucoup plus rares que le cancer colorectal et sont révélées par une hémorragie digestive dans environ un quart des cas, de type adénocarcinome ou d'autres types à l'anatomopathologie, traités en oncologie.
Faisons à la fin ce récapitulatif des étiologies organisées par ordre anatomique. Citant l'ulcère, la rupture des varices œsophagiennes et le syndrome de Mallory-Weiss comme cause haute, le diverticule de Meckel, les tumeurs et les maladies inflammatoires pour les causes gréliques, voyons la diverticulose colique, l'angiodysplasie colique en plus des cancers et polypes dans les causes colorectales, et en dernier, les hémorroïdes, fissures anales et les cancers dans les causes anales. Notre cas, et après la réanimation adaptée, la patiente va beaucoup mieux. Vous la faites hospitaliser en chirurgie digestive, la fibroscopie œsogastro-duodénale et la coloscopie totale sont normales. Alors une iconographie et une scintigraphie ont été demandées. Donc le lavement barété avec opacification de la dernière anse iliale montre une image diverticulaire volumineuse appendue à l'ilion en amont de la valvule iliocécale. Et à la scintigraphie, au technicien 99, montre une hyperfixation de traceur dans la région iliale concomitante de la fixation gastrique, signifiant la présence de tissu gastrique en situation ectopique. Alors concluons que le diagnostic est le diverticule de Meckel. Mais comment pouvez-vous confirmer rapidement ce diagnostic? C'est possible avec la cilioscopie et le traitement sera quoi donc? Alors une laparotomie selon la voie de McBurney, voire une cilioscopie, en réalisant une exploration, et dès qu'on trouve le diverticule de Meckel, on fait une résection. Puis finir avec appendicectomie dans le même temps opératoire, sans oublier d'envoyer la pièce à l'examen anatomopathologique qui retrouve des tissus gastriques en situation ectopique. Enfin, la surveillance de patiente est nécessaire. L'essentiel est arrivé, donc la conduite à tenir devant une hémorragie digestive basse commence par l'affirmation du diagnostic d'hémorragie digestive et l'exclusion des diagnostics différentiels, tout en appréciant la gravité de l'hémorragie et agir en urgence par des mesures de réanimation si le cas nécessite. Parallèlement, on doit compléter l'interrogatoire et l'examen clinique, notamment pour orienter l'enquête étiologique de l'hémorragie, comme prise de médicaments gastrotoxiques, prise d'antiagrégants ou anticoagulants, antécédents aux facteurs de risque d'hépatopathie, les signes cliniques de cirrhose peuvent être présentes et le toucher rectal. Et selon les résultats, on tombe devant 3 cas de figure. Le premier est une hématémèse, plus ou moins une méléna éorectoragie, signifiant une hémorragie digestive haute, nécessitant une endoscopie digestive haute en urgence après stabilisation, et la cause peut être un ulcère gastro-duodénal, rupture des varices œsophagiennes, etc. Le deuxième cas est rectoragie peu abondante, signifiant une hémorragie digestive basse probable. De l'importance de réaliser une coloscopie totale avec hélioscopie afin de détecter l'étiologie derrière ces hémorragies, qui peut être des causes coliques comme les diverticules, l'angiodysplasie, le cancer colorectal, ou bien les causes gréliques, l'angiodysplasie, des ulcérations dans la prise d'ANS ou au cours de maladies de Crohn, parfois tumeurs ou diverticules de Meckel. Si l'endoscopie haute et la coloscopie ne retrouvent pas de cause de saignement, on pousse le diagnostic par vidéocapsule de grêle, voire un angioscan ou artériographie ciliomésentérique en vue d'une embolisation en cas d'hémorragie cataclysmique. Le troisième cas est une méléna isolée et ou rectoragie massive, orientant vers une hémorragie digestive haute ou basse. On doit donc réaliser une endoscopie digestive haute en urgence, tombant sur les causes hautes précédemment citées, et si ça revient normal, on réalise une coloscopie totale avec hélioscopie, recherchant les causes basses. Ça, c'est la fin de notre vidéo sur la conduite à tenir devant les hémorragies digestives basses. Bien sûr, toute question est permise. N'hésitez pas à commenter dessous. Je vous laisse voir le résumé de cette conduite dans notre chaîne des résumés. Allez cliquer sur la vidéo affichée ou sur le lien dans la description, qui contient aussi le lien pour nous supporter afin de continuer de faire d'autres vidéos explicatives. Et considérez l'abonnement pour recevoir toute nouvelle actualité de vidéos.